Les pitchs peuvent commencer à arriver parce que Jonathan Toews veut revenir dans la Ligue nationale de hockey. Il est à 100%, il est guéri et tout le reste. Ça fait une couple d'années qu'il n'a pas joué par contre. Penses-tu que ça peut être une possibilité pour le Canadien de Montréal, honnêtement, ou pour toi, tu te dis non, c'est pas une possibilité? On a besoin d'un centre de 3e, 4e trio. Quatrième? Dernière fois que j'ai vérifié, ils n'ont pas signé Christian Dvorak à date. Fait que... Non, mais Jake Evans est là. Ben, c'est ça. Okay. Fait que Jonathan Toews, oui, mais sur le 3e. Ben oui, ben non, mais un peu de sérieux. Il a 37 ans. La dernière fois qu'il a joué, il était déjà rendu un gars de une 40aine de points. Ouais, il a fait 31 en 51 ou 53, je pense. C'est ça, c'est pour ça. J'essaie de faire un prorata dans ma tête de combien ça donne par 82. Là. Fait dans quel... Tu peux... J'ai énormément de respect pour Jonathan Toews. C'est un des grands joueurs de centre de sa génération. Sauf que il a 37 ans, il n'a pas joué depuis 2 ans. Si tu te dis que tu vas chercher ce gars-là pour être ton 2e centre, c'est un pari extrêmement risqué. Tu peux pas prendre ce pari-là. Tu peux te permettre de prendre ce pari-là justement si tu es une équipe qui a des aspirations et qui va le chercher comme 3e centre. Puis j'essaie de penser à l'histoire, à l'historique de joueurs comme ça qui font des retours dans la fin trentaine, peu importe le calibre dans lequel ils étaient. À part Mario Lemieux, parce que c'est un des GOAT, là, qui fait ça, des retours comme ça, il revient à son niveau? Pas grand monde, voire personne. Landeskog l'a fait cette année, mais il n'a pas l'âge à Toews. Ouais, puis on l'a juste vu en série. On sait même pas encore ce que ça va donner sur 82 matchs. Et il est pas mal plus jeune, pareil. Ben oui, c'est ça la différence. Mais en même temps, tu sais, moi, je comprends ce que tu dis, puis moi, je le prendrais à Montréal parce que c'est un gars qui a un sens de la compétition et c'est ce qu'on cherche. C'est un vétéran, il a gagné. Je pense que les joueurs du Canadien de Montréal et les jeunes joueurs du Canadien de Montréal auraient beaucoup à apprendre de Jonathan Toews. Mais en même temps, tu peux pas le mettre comme 2e joueur de centre. Ça, je suis d'accord. Puis en même temps, c'est un bon nom, oui, mais il va-tu vraiment venir comme 3e centre d'une équipe encore qui a un pied dans la reconstruction? S'il débarque dans la Ligue, je le vois aller avec une équipe aspirante. S'il revient, ce ne sera pas pour 3-4 ans. Ça va être une année à la fois, fait que ça va être un contrat qui va être favorable également, peut-être avec des bonus à gauche, à droite. Mais je le vois se joindre à une équipe aspirante pour gagner la Coupe Stanley. OK, mais tu viens d'ouvrir une porte que je trouve intéressante. Tu as dit c'est un contrat. C'est un contrat ou c'est un PTO pour Toews? Non, arrête. Ben non. Ben non, mais sérieusement, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué. Non, il y a quelqu'un qui lui donne un contrat pareil. Surtout si c'est un contrat. Mettons 1 an, 1 million, Jonathan Toews. T'es DG, tu dis-tu oui ou non? Ça dépend de la situation de mon équipe. Je dis oui n'importe quand. Je te dis oui n'importe quand. C'est pas un PTO. Est-ce que lui dit oui n'importe quand? Le nombre de pizzas que tu veux, c'est pas un PTO. C'est pas un essai professionnel pour Jonathan Toews. Ça va être un contrat garanti. Ça va être un contrat. Un contrat, mettons, là, ça va être un contrat, à la limite, là, un contrat de base ou un contrat de 1,5 pour 1 an avec des bonus. Tu sais, nombre de matchs joués, nombre de buts, nombre de points ou nombre. Ça peut être. Tu sais, il va aller chercher un peu plus, mais ça se peut que ce soit au niveau de la moyenne, au niveau du salaire, ça se peut que ce soit très bas, oui. Parce que lui, là, en partant aussi, qu'est-ce qu'il veut? Il y a 3 coupes, ce gars-là. Il y a des médailles d'or, il y a des médailles d'or olympiques. Il y a tout, d'un point de vue. Veux-tu aller jouer à la maison? Veux-tu aller jouer avec les Jets à la maison, Franco-Manitobain? Il veut-tu juste se prouver à lui-même qu'il avait effectivement encore quelque chose dans le réservoir et jouer le plus gros rôle possible? Il veut-tu juste avoir du fun? Il veut-tu juste essayer de gagner? Il veut quoi? Et c'est là où je trouve ça intéressant et là, je trouve ça le fun ce que tu viens de dire parce où il veut aller jouer. Qui serait le favori en ce moment? Dans une question où jouera Jonathan Toews en 25-26. Tu viens de parler de Winnipeg. Moi, Winnipeg serait mon favori pour vrai. Ouais, jouer à la maison, une équipe qui, justement, a besoin de joueurs de centre et qui a prouvé qu'il est capable d'avoir des joueurs, pas nécessairement les plus gros canons offensifs sur son top 6. C'est une formation qui demeure très bonne, donc il pourrait avoir des aspirations, mais c'est ça qu'il veut. Je mettrais le Colorado sur la liste également. Oh! Je mettrais le Colorado. Parce que, rappelle-toi de la phrase de Nathan McKinnon qui a dit il n'y avait pas leur meilleur défenseur, il n'y avait pas leur meilleur joueur, mais je sais plus quoi faire. Toi, tu l'as aimé, cette phrase-là. Non, mais écoute, cette phrase-là, c'est comme s'il demandait de l'aide. Tu l'as tatoué dans le dos. Je sais pas si c'est dans le dos, je la vois pas. Mais il demandait de l'aide indirectement. C'est comme il cligne des yeux 2 fois si tu as besoin d'aide. Il clignait vraiment. Je l'aurais mis. Tant qu'à mettre des équipes comme je pense que. Ouais, c'est des bons choix. C'est des bons choix. Montréal, je pense pas, en raison de la situation. Toronto, c'est un bon choix. New Jersey en arrière de Hughes puis Ischier également, ça pourrait être bon. Mais surtout, tu parlais de quote, là. Tu sais, du côté des Devils, là, le DG qui a dit, ben là, ce groupe-là, il a eu sa chance, il va falloir changer des choses. Edmonton, non. Besoin d'un bon vétéran. Edmonton, non, je crois pas, non.
Je crois pas. À moins qu'on perde la finale de la Coupe, mais... À moins que lui, il dise, écoute, je vais aller jouer à Edmonton parce que je veux me joindre à Léon, puis t'imagines-tu Jonathan Toews avec Connor puis Léon, puis... Hey, t'imagines-tu Jonathan Toews à Pittsburgh? Avec Crosby, Malkin. Hey, ça, ce serait l'équivalent. Te souviens-tu l'année dans NBA où les Nets de Brooklyn t'as allé chercher Paul Pierce, Kevin Garnett? T'imagines, ce serait... Je me dis... Je sais pas, honnêtement. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que... Il voudrait-tu faire un Carrier Selani? Quoi, puis amener Kane? Kane et Toews sont joueurs autonomes, les deux. Wow, j'avais pas pensé à ça. Hey, attends. Mais là, on fait du surf, OK? On fait du surf. Ouais, non, mais... Imagine Kane et Toews signent à Pittsburgh. Pittsburgh échange pas Carlson. Puis là, à Pittsburgh, t'as Crosby, Malkin, Kane, Toews, Carlson. Puis là, t'as quelqu'un qui est tombé dans le coma en 2015, qui se réveille, puis qui voit ça, puis qui se dit « Quoi? » Qui retombe dans le coma, finalement. Hey, mais ce serait drôle parce que ce serait l'équivalent des Rangers de New York pour pré-lockout. Quand ils faisaient juste ça, signer des vets à des montants pas de bon sens, par contre, là, puis ça fonctionnait jamais. OK, c'est les Rangers? C'est les Rangers. Pat Kane puis Jonathan Toews débarquent avec les Rangers de New York. T'imagines le splash? Ils signeront pas en même équipe. Mais non, je niaisais. Je pense que de toute façon, la relation n'est pas la même qu'avec Selani et Carrier. Quand ils se sont séparés aussi, les deux ont dit qu'il n'y avait pas de problème à jouer aussi séparément et tout le reste. Je pense pas que c'est la même amitié, même, je ne les connais pas personnellement, là, mais ce serait juste drôle. Si j'avais à choisir aujourd'hui, Max, j'irais avec Winnipeg comme premier choix, puis j'irais avec les Rangers comme deuxième choix. Rangers deuxième? Ouais. Toi? Winnipeg premier. Pittsburgh deuxième. Ouais? Ah non, je crois pas. J'avais pas ton choix de Colorado, par contre, depuis que tu l'as dit. Là. Ça a bien du sens, Colorado. Colorado serait pas loin derrière. Ça a beaucoup de sens, Colorado. Puis oui, je sais, là, mais ils sont allés chercher Brock Nelson. Brock Nelson est joueur autonome. Là. Fait que Brock Nelson va aller où? Puis ça va être l'effet domino également. Là. Si Brock Nelson s'en va à Winnipeg, ben, ça ouvre une porte aussi. Puis oui, ils sont allés chercher Charlie Coyle, mais Charlie Coyle, il y a de la place pour Jonathan Toews avec l'Avalanche du Colorado. Si jamais c'est ce qu'il veut. L'affaire, c'est que sommes-nous d'accord que Jonathan Toews est probablement le plan D d'à peu près toutes les équipes? Oui. Dans le sens qu'il est dépendant de beaucoup d'autres décisions. Là. Je pense pas que Jonathan Toews débarque et que c'est lui vraiment qui choisit à 100% ou ce qu'il va, à moins qu'il soit vraiment prêt à prendre league minimum. Là. Ben, c'est ça. Puis en même temps, tu vas-tu te dire, mettons, tu te dis, je regarde les Jets, là, comme avec Namestnikov sur le deuxième trio, puis oui, t'as Adam Laurie comme troisième. Il vient de faire opérer, là, par contre. Là. Oui, en plus. Fait que, tu te dis, on fait quoi? Il y a des équipes qui ont besoin de joueurs de centre aussi, puis il y a des équipes, je pense, sur lesquelles Jonathan Toews va se dire, ben, même si je suis troisième, je suis game d'y aller parce que je risque d'avoir une deuxième heure en avantage numérique, puis si je vais bien, je vais peut-être remonter sur le deuxième éventuellement, ou je vais peut-être être capable de jouer avec des bons joueurs. C'est un des joueurs qui a été mentionné cette semaine.